Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Seconde partie d'à votre service ce matin. Et c'est un mercredi important puisque c'est le retour sur France Bleu Gironde des notaires de Gironde. Toutes vos questions aux notaires dès maintenant au 05 56 19 10 10. La Chambre des notaires de la Gironde représentée ce matin par Maître Delphine de Trieux. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup. Rapprochez-vous, parlez bien près du micro. Merci d'être avec nous pour conseiller les auditeurs de France Bleu Gironde. Jusqu'à 10h ce matin, 05 56 19 10 10. Les notaires qui nous accompagnent dans toutes les phases de notre existence. Absolument. Les mariages, les Pacs, l'achat, la vente d'un bien immobilier, les héritages, les successions. On est là à tous les moments forts. Voilà, et si vous avez des questions dans tous les domaines, Maître Delphine de Trieux vous répond en direct au 05 56 19 10 10 ce matin jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et beaucoup de messages également, de questions. Aline à Talence, avant de prendre vos appels qui commencent à arriver. Aline qui nous dit, Maître, il y a ces temps-ci de plus en plus de pubs à la télé et sur Internet pour nous inciter à acheter des biens immobiliers en nue propriété. Quelle est la différence avec une vente en viager ? Alors, la nue propriété, c'est un démembrement de propriété. Ça veut dire que dès le départ, le jour où vous signez votre contrat, vous avez un prix qui a été fixé et avec une modalité de paiement. Donc, vous avez un prix qui est fixé. Vous n'aurez la pleine propriété qu'au décès ou à la fin de l'usufruit. Que la vente en viager, en fait, c'est complètement incertain également. Et vous payez un prix qui n'est pas déterminé à l'avance. Il y a une base qu'on appelle le bouquet qui est versé le jour de la signature de l'acte. Et ensuite, on attend le décès du propriétaire qui est titulaire de la jouissance du bien. Ce qui s'était passé pour Jeanne Calment, qui avait vendu sa maison en viager, et malheureusement pour l'acheteur, ça a duré longtemps. Absolument, il a payé très cher la maison, alors que la nue propriété, il y a un prix qui est déterminé, vous payez votre prix et vous attendez pour obtenir la jouissance, donc récupérer la pleine propriété du bien, vous attendez la fin de l'usufruit. Alors, avantage, inconvénient entre ces deux formules, nue propriété d'un côté, vente en viager de l'autre? C'est que dès le départ, vous savez combien vous allez payer en nue propriété. Si vous achetez une nue propriété, si vous achetez un viager, vous savez pas combien va vous coûter cet achat finalement. Bien, donc à surveiller. En discuter évidemment avec son notaire. On a Jean-Claude qui nous appelle depuis Bordeaux ce matin pour une question qui concerne un héritage. Bonjour Jean-Claude, on vous écoute. Oui, bonjour. C'est au sujet disons que j'ai frères et sœurs qui sont encore vivants, mais j'ai un frère et une sœur qui ont décédé. Et apparemment, on me dit que s'il m'arrive quelque chose, c'est eux qui héritent la part. Bonjour Jean-Claude. Alors bonjour. Effectivement, quelle est votre situation à vous personnelle ? Ça veut dire que si on vous dit j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'héritier, c'est pour ça. Disons, j'ai pas d'enfant. Ça serait apparemment. Est-ce que vous êtes marié, pacsé ? Non plus. Donc effectivement, dans cette situation-là, vos frères et sœurs peuvent hériter. Vous avez encore vos parents ? Non, ils sont décédés, voilà. Justement. Donc et effectivement, là, voilà, excusez-moi, je veux dire, mais c'est-à-dire que l'héritage de mon père, ces neveux-là font des problèmes d'héritage. Alors ça c'est effectivement c'est une situation oui, ça peut arriver. Oui. Mais dans toutes les familles aujourd'hui, nos familles se modifient avec le temps et on n'est plus dans les modèles classiques d'il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on peut avoir des situations compliquées. Donc en ce qui vous concerne, Jean-Claude, effectivement, si vous étiez amené à décéder, vous n'avez plus vos parents, vous avez des frères et sœurs et des neveux et nièces. Là, effectivement, le code civil vous dit que ce sont vos frères et sœurs vivants ou représentés, donc vos neveux et nièces également, qui peuvent hériter de vous. Simplement, aujourd'hui, vous avez la faculté, vous n'avez pas d'héritier, vous n'avez pas d'enfant d'héritier, ce qu'on appelle réservataire. Vous n'avez pas de conjoint non plus, donc vous êtes parfaitement libre d'arbitrer au moyen d'un testament votre succession et de décider purement et simplement de ce que vous voulez, vous. Voilà, sans subir le code civil. D'accord. Donc là, on m'a donné les références d'un notaire pour justement, c'est la bonne indication qu'on m'a donnée. En fait. Oui, vous trouverez évidemment un notaire près de chez vous. Vous êtes à Bordeaux, vous, Jean-Claude? Bordeaux, oui. Oui, bon. Bordeaux. Vous rapprochez vous allez sur le site de la chambre et vous avez effectivement la liste de tous les confrères qui sont proches de chez vous. Merci Jean-Claude. Justement, quand on a des cas comme celui de Jean-Claude, des neveux, des nièces, les frais de succession là sont pas les mêmes avec des enfants qui arriveraient en ligne directe. Effectivement, il y a des abattements bien évidemment, mais qui sont pas ceux en ligne
directe. En ligne directe, on a un abattement de 100 000 euros, c'est-à-dire que on peut laisser jusqu'à 100 000 euros. Les héritiers ne payent pas par enfant et par parent. Et ensuite, au-delà des 100 000 euros, il y a des droits de succession. Et en matière d'héritage indirect, en fait, avec des collatéraux qu'on appelle les frères et sœurs ou les neveux et nièces, effectivement, ces abattements sont fortement réduits. La suite de vos appels dans un instant. Question au notaire ce matin. C'est Maître Delphine de Trieux qui représente la Chambre des notaires de la Gironde qui vous conseille ce matin. On sera dans quelques instants avec Jamy à Socats avec une question qui concerne la vente d'une maison, et puis Alain à Sainte-Eulalie qui va patienter concernant des actes passés par des parents aujourd'hui décédés. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces actes? Les réponses de Maître Delphine de Trieux dans un instant sur France Bleu Gironde. À tout de suite. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et vos questions au notaire ce matin, Maître Delphine de Trieux qui vous répond, qui vous conseille. On va à Socats, retrouver Jamy au 05 56 19 10 10. Bonjour Jamy, on vous écoute. Bonjour maître. Voilà, on est en train de vendre une maison qui appartenait à mes parents. Tous les deux, mon frère et moi, nous en sommes propriétaires. Et je voulais savoir ce que nous aurons à payer à l'État, compte tenu que tous les deux, nous avons une reconnaissance RQTH. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance RQTH Handicapé. Bonjour Jamy. Alors effectivement, vous m'interrogez sur ce que vous avez à payer au moment de la vente. Vous m'indiquez également que c'est un bien que vous recevez par succession de vos parents. Voilà, alors, mais on est déjà propriétaire depuis longtemps. Absolument. Donc après, c'est au niveau de éventuellement ce que le vendeur est redevable en cas de vente, c'est éventuellement la plus-value. Mais effectivement, par rapport à votre statut, il y a des conditions à respecter, et des exonérations applicables. Donc ça, effectivement, il faudra vous rapprocher de mon confrère qui est en charge de votre dossier pour lui demander les détails en fonction du prix et si vous faites ou pas de la plus-value et des exonérations que vous pourriez dont vous pourriez bénéficier. Écoutez, je vous remercie, maître. Merci, Jamy. Merci. Très bonne journée. Et bonne journée à Socats. Merci à vous. Alain nous attend à Sainte-Eulalie, au nord de Bordeaux. Bonjour Alain, on vous écoute. Alain, vous êtes à l'antenne, Alain, on vous écoute. Vous m'entendez ou pas? Alors Alain ne nous entend pas. On va tenter de le retrouver. On va passer à Virginie de Bordeaux. Bonjour Virginie, j'espère que là on vous entend mieux. Bonjour. Oui, bonjour France Bleu. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Allez, votre question Virginie. Oui, je voulais savoir comment déclarer un héritage. Bonjour Virginie, effectivement pour déclarer un héritage, en principe c'est le notaire qui s'en occupe. Tout dépend à quel moment et comment vous êtes déterminé comme héritier. C'est-à-dire que soit effectivement le notaire est en charge de la succession, est chargé par quelqu'un et découvre les héritiers, les recherche, les retrouve et effectivement vous contacte et il s'occupera des actes de la succession et il déclarera pour vous dans ce qu'on appelle une déclaration de succession auprès du trésor public et du service de l'enregistrement, la succession. D'accord. Après, si effectivement vous-même c'est vous qui chargez un notaire du règlement d'une succession, le fait de charger un notaire du règlement, il va lui-même, dans le même cadre, déclarer la succession auprès de l'enregistrement du Trésor public. D'accord. Et du coup, il y a des impôts dessus ? Tout dépendra de la composition de la succession, mais effectivement, la succession peut être taxable. Tout dépend de qui vous héritez, en lien de parenté, parce que les abattements ne sont pas les mêmes, et après des montants que vous laisse le défunt et dont vous héritez. D'accord, ok. Bon, très bien. C'était pour ma maman que je posais la question. Bonne journée Virginie, merci pour cette question depuis Bordeaux. Également. Si vous venez de prendre l'émission en cours de route, 9h40, c'est Maître Delphine de Trieux de la Chambre des notaires de la Gironde qui répond à toutes vos questions. Puisqu'on parlait d'héritage, une question de Jean-Marc Abègle avant de prendre d'autres appels. Dans quel cas un testament peut-il être déclaré invalide et quelles sont les règles à respecter lors de la rédaction ? Alors, de testament, on peut en faire de deux manières. Ce qu'on appelle le testament authentique, c'est-à-dire que par devant notaire, avec des témoins ou un deuxième notaire, le testateur, la personne qui fait son testament, donc indique et dicte au notaire ce qu'il y a lieu de c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Absolument. Oui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a deux témoins et un notaire ou deux notaires qui reçoivent la partie qui veut faire son testament et donc l'aiguille au maximum dans la meilleure rédaction de son testament. Le deuxième type de testament,
testament, je parle des principaux, mais c'est le testament ce qu'on appelle holographe. C'est-à-dire, je prends un bout de papier chez moi voilà, et j'écris ce que je veux, mes dernières volontés. Tout seul ou avec un témoin? Il peut y avoir Même pas. Non, tout seul. Ou souvent, nous, dans nos études, on réalise des testaments aussi holographes. On aide nos clients à écrire ces testaments holographes. Pour le testament holographe, il y a des conditions de validité, bien sûr. Il faut qu'il soit signé, il faut qu'il soit daté, et il faut qu'il soit bien évidemment écrit par la personne qui... Il peut y avoir des doutes quand même. Imaginez, on retrouve un testament avec des ratures, avec une encre qui n'est pas forcément l'encre de... Alors l'encre, départ, je sais pas. L'encre, c'est un autre sujet, c'est du matériel, mais en fait, peu importe. Il faut surtout qu'on puisse déterminer quelle a été la volonté du testateur, que ce soit bien lui qui ait écrit, peu importe s'il a changé de stylo entre le début et la fin de son testament, parce qu'il peut être tombé en panne d'encre et avoir changé de stylo. Ça c'est pas une cause d'invalidité du testament. Okay. Voilà. Et la signature et la date. Alors pour compléter, avant de repartir au téléphone, Mathieu à Blasimont, un testament retrouvé 3 ans après une succession est-il valable, et est-ce que ça peut tout remettre en cause? C'est vrai que la succession est réglée, puis bam, 3 ans après, dans le tiroir d'une commode, on retrouve un testament qui... Mais ça peut arriver, effectivement, et dans ce cas-là, il faut porter le testament au confrère qui a réalisé la succession, voir avec lui et analyser la situation. Parce que si on retrouve un testament en fonction de ce qu'il indique, ce testament, et est-ce qu'il bouleverse complètement la succession qui avait été réglée, il peut y avoir des héritiers à ce moment-là qui contestent aussi ce testament. Voilà, donc tout ça, c'est des situations qui sont toujours à étudier un peu au cas par cas, mais ça peut éventuellement, en fonction de ce qui est indiqué dedans, remettre en cause la succession. Dans tous les cas de figure, le conseil, se rapprocher de son notaire, donc pour en discuter. Voilà pour Mathieu à Blasimont. Dans un instant, on va voir si on a retrouvé Alain de Sainte-Eulalie. Monique de Marche Prime également au 05 56 19 10 10, juste après Stromae sur France Bleu Gironde, 9h44. Papa Outé, maître Delphine de Trieux de la Chambre des notaires de la Gironde est là pour vous conseiller en direct. Ce matin, vous décrochez le téléphone, il reste encore un petit peu de place. 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, à votre service. Vos questions au notaire ce matin avec maître Delphine de Trieux. On a retrouvé Alain à Sainte-Eulalie. On écoute votre question. Bonjour Alain. Bonjour. On vous écoute Alain. Bon, mais la question elle est toute simple. Oui. Est-ce que je peux réclamer à mon notaire les actes que mes parents auraient passés durant leur vie, même si c'est pas mon notaire qui les a fait, le notaire qui les a fait avant lui? Question simple, réponse simple Alain, maître de Trieux. Bonjour Jean-Marc, effectivement, vous pouvez tout à fait demander est-ce que les actes soient récupérés et d'en avoir une copie, bien évidemment. Vous êtes héritier de vos parents, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas communication des actes. C'est gratuit, c'est payant, ça marche comment? S'il les a dans son étude, effectivement, les copies peuvent être facturées, mais logiquement, on fait ça gratuitement. Oui. Après, effectivement, de toute façon, si le notaire ne vous les transmet pas, vous pouvez tout à fait récupérer les actes au service de la publicité foncière, dont dépendent les immeubles en question et les actes en question. Voilà Alain, bonne journée. Monique, maintenant, à Marche Prime, pour une question qui concerne un héritage. Bonjour Monique. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, éventuellement, il y a 77 ans, j'ai donné la maison à mes enfants. Et si je vais, parce que je vais vers la tombe à petit A, donc je vais 25 c'est pas sûr ça, Monique. Sur cette terre, est-ce que mes enfants, ça serait toujours valable alors que j'ai payé pour qu'ils aient cette maison, quoi? Voilà. Moi, j'en garde que l'usufruit. Oui. Donc bonjour Monique, mais à votre décès, bonjour. Effectivement, cette maison sera automatiquement transmise à vos enfants sans rien payer et sans rien faire, puisque vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire une donation, vous avez conservé l'usufruit et vous leur avez donné la nue propriété. Toutefois, il faudra bien évidemment qu'ils aillent voir un notaire, parce que cette maison elle est transmise, mais ensuite il y a vos comptes bancaires, voitures, les meubles, voilà. Et donc tout ça, il faudra de toute façon qu'ils aillent voir quand même un notaire pour régler votre succession au niveau des comptes bancaires. Est-ce que vos enfants s'entendent bien, Monique ? Oui, ça va. Ça c'est un souci de moi. Vous avez bien organisé les choses. Merci Monique. Mais je voulais savoir si après mon âge, ce sera toujours pareil. Voilà.
C'est-à-dire après votre âge. Si j'arrive comme Jeanne Calment à 120 ans, oui. il leur dit, est-ce que ça sera pour eux toujours pareil? Voilà ce que bien sûr. Sauf s'ils sont passés dans l'autre monde avant vous. Oui. Non, mais arrêtez, on n'est pas ici pour enterrer nos enfants. Non, il faut garder tout, il faut être positif. Bon, voilà, Monique, là, on vous a répondu. Merci beaucoup pour cet appel à Marche Prime. Camille, à Mérignac, il est 9h50 et on arrive sur les dernières minutes de l'émission. Bonjour Camille. Bonjour. Maître de Trieux vous écoute, allez-y. Oui, voilà, je suis divorcée une première fois et j'ai un enfant. Et deuxième, je me suis remariée et j'ai un enfant. Donc des enfants de pères différents, bien compris. Voilà, oui. Et je voudrais savoir que lors de mon décès, mes enfants ont la même part. Bonjour madame, effectivement vos enfants vont avoir la même part si vous ne décidez pas autrement, hein. C'est-à-dire que si vous rédigez pas un testament, effectivement vos 2 enfants auront la moitié chacun de vos biens. Après attention, si vous avez des biens, je rentre un petit peu dans le détail, mais si vous avez des biens qui proviennent de votre deuxième union par exemple, une maison que vous avez achetée avec votre deuxième mari. Oui. Si effectivement votre enfant issu de la deuxième union aura sans doute une part plus importante sur cet immeuble qui appartiendrait à vous et à votre deuxième époux. Ça, oui. Voilà, oui, mais ça c'est, de votre part, ils auront la même chose. D'une façon globale, s'il hérite aussi de la part de son papa sur une maison par exemple, c'est souvent qu'il arrive que l'enfant issu du deuxième mariage est plus que celui du premier, puisqu'il hérite tant de son papa que de sa maman. Oui, mais moi, c'est ça que je voudrais pas. Je voudrais que ma fille ait la part de mon deuxième mari et ma part. Bon, on va voir si techniquement c'est possible, Camille. Techniquement, on peut rééquilibrer, mais simplement, ça c'est une situation vraiment cas par cas, et je vous conseille de prendre rendez-vous chez le confrère qui vous suit et de faire le point avec lui et de vous trouver la meilleure solution. Mais ça peut être possible. Merci Camille. On termine très vite. Karine à Castillon-la-Bataille. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Oui. Ma sœur a hérité d'une maison de ma maman. Elle est en Gironde de ma sœur et la maison est dans le Pays Basque depuis 2021 et l'acte n'est toujours pas enregistré à Bayonne, ce qui fait que ma mère apparaît toujours propriétaire de cette maison, reçoit les impôts et tout ça. Et lors de la déclaration des biens de cet été, elle avait aussi ce bien dans son patrimoine. Comment faire pour accélérer ? Déjà, est-ce que l'acte a été signé ? Oui, il est passé à Sainte-Foy-la-Grande, tout a été... Donc l'acte a été signé, ça veut dire qu'ensuite c'est passé, nous on a 1 mois en fait pour envoyer les actes à l'enregistrement et aux impôts. Après c'est effectivement peut-être un couac qui s'est passé dans les services des impôts entre l'enregistrement de l'acte et le service du cadastre qui n'a pas enregistré correctement la mutation. Bon. Mais ça c'est pas très c'est pas très grave. Voilà. Le principal c'est que l'acte soit bien signé. Voilà Karine, merci à tous pour vos appels ce matin et merci beaucoup maître Delphine de Trieux pour tous ces conseils avec la Chambre des notaires de la Gironde. Et on sera ravis d'accueillir l'un de vos ou l'une de vos confrères mercredi prochain pour une nouvelle émission. Merci, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.